Bon les gars, c'est énorme. La bombe est tombée ce matin. Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Salut les gars, c'est Salim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et faire le point sur le dossier Kylian Mbappé. Real Madrid, Paris Saint-Germain. En tout cas, ce matin, on a eu une énorme info qui provient tout droit d'Espagne. Donc attention, accrochez-vous. D'après la Cadena Ser, Kylian Mbappé aurait dit à ses coéquipiers les plus proches qu'il restait au Paris Saint-Germain cette saison. Même son de cloche du côté de Leonardo, le directeur sportif du PSG, qui a également confirmé au reste du groupe que Kylian Mbappé serait un joueur du PSG la saison prochaine. Autant dire que c'est une info qui est juste énorme et ça viendrait directement clôturer le dossier Mbappé pour cette fin de mercato. Maintenant, et avec un petit peu de recul, quand on analyse cette information, elle pose principalement deux questions. Pourquoi, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, pourquoi une information qui provient du vestiaire parisien, donc un club français, viendrait d'Espagne, alors qu'on le sait, il y a beaucoup de journalistes qui sont en contact permanent avec des joueurs du Paris Saint-Germain, des journaux qui ont des informations clés qui proviennent directement du vestiaire, des dirigeants parisiens, etc. Et cette information n'est pas parue en priorité dans les médias français. On peut se poser cette question-là. D'ailleurs, on peut même reprendre l'exemple de l'arrivée de Lionel Messi. Je sais pas si vous vous en souvenez les gars. Quand finalement les joueurs du vestiaire ont été informés de l'arrivée de Lionel Messi, l'information est directement parue dans les médias. Canal+, l'équipe, etc. Parce que les informations qui proviennent du vestiaire, en théorie et en toute logique, arrivent directement dans les médias français en priorité. Or là, c'est pas le cas, c'est une information qui vient d'Espagne. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est finalement quel est l'intérêt pour Kylian Mbappé d'annoncer à ses coéquipiers maintenant qu'il reste au PSG, alors que, et on sait de sources sûres, notamment Fred Hermel qui a déclaré sur RMC, et lui on le sait, il est en relation directe avec Florentino Pérez, il l'a au téléphone régulièrement, que le Real Madrid va envoyer prochainement une offre pour essayer de le faire venir cet été. À mon sens les mecs, et en toute objectivité, cette info elle est quand même assez sérieuse, parce qu'elle vient de la Cadena Ser, et on le sait en Espagne, la Cadena Ser c'est un journal qui est très sérieux et qui en général ont des informations assez fiables. Maintenant, pour vous donner mon opinion, même si l'information elle est assez fiable, je pense pas qu'elle soit totalement vraie, qu'elle soit vraie dans la totalité. C'est possible que Leonardo ait pris les devants et annoncé quelque chose de vestiaire parisien, mais venant de la part de Mbappé lui-même, ça me paraît quand même bizarre, mais surtout ça me paraît pas du tout cohérent par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment. On est les mecs à J-13, J-13 avant la fin du mercato, et sur le marché des transferts, on sait que 13 jours, c'est très long. Le Real Madrid, ils attendent un Galactique cette année, et se résigner à laisser Mbappé au PSG alors que depuis le début, il y a une bataille médiatique, une bataille de communication entre les deux équipes, entre Florentino Pérez, entre Nasser El Khelaifi, etc. Ça serait quand même bizarre qu'ils tentent rien alors qu'on sait qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Donc finalement, et quand on connaît Florentino Pérez et comment il fonctionne, on se dit c'est quand même assez bizarre que d'un coup d'un seul, à 13 jours de la fin du mercato, ça y est, c'est plié, c'est fait, Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Donc on peut se poser également la pertinence de cette info par rapport à Kylian Mbappé. Peut-être que l'information est fiable, mais je pense que cette partie sur Mbappé, elle me paraît quand même chelou. Maintenant, comme vous le savez, dans ce dossier, on entend tout et son contraire. On a quand même une info qui circule aussi ce matin sur Twitter, qui permet d'entretenir encore l'espoir de voir Kylian Mbappé avec le maillot du Real la saison prochaine. Cette info, elle indiquerait que l'émir du Qatar lui-même n'accepterait pas l'idée de voir Mbappé partir du PSG gratuitement. Finalement, il a donné des directives très claires à son état-major, donc à Nasser, à Leonardo et toute son équipe. Soit il prolonge, soit vous le vendez cet été. C'est clair, net et précis. Les directives, c'est celle-là. Maintenant, info intox, on en saura plus dans les prochaines heures, mais elle existe quand même et il fallait quand même que je vous en parle. Maintenant, quand on analyse tous ces éléments, on sait que Kylian Mbappé a demandé à voir les dirigeants parisiens, a demandé à avoir une entrevue avec Nasser et son équipe pour finalement clarifier sa situation et demander officiellement son transfert en espérant que Nasser ouvre les négociations entre Paris et le Real Madrid pour qu'il puisse finalement s'en aller. Mbappé, on le sait, son rêve c'est d'aller jouer au Real. Il veut y aller, il veut aller jouer au Real Madrid. Ce qui implique, et je vais tout de suite casser le suspense pour tous les supporters parisiens qui en rêvent encore, Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat quoi qu'il arrive. Prolonger son contrat, ça serait un suicide sportif parce que le mec va tout simplement, déjà qu'il est bloqué aujourd'hui, il va être encore plus bloqué parce qu'il lui restera des années de contrat supplémentaire et donc l'indemnité de transfert, si un transfert devait se faire, elle serait juste colossale. Il serait à 200 ou 300 millions. Ce qui serait hors de question, surtout quand on sait qu'en période Covid, le Real Madrid, même s'ils ont gagné de l'argent l'année dernière, même si leur situation financière est saine, ils peuvent pas se permettre de mettre 300 millions sur un seul joueur.
et ça serait un énorme coup de poignard de Mbappé au Real Madrid, donc je pense pas que ça puisse se faire. Maintenant, on sait aussi que même si Mbappé veut partir, il veut pas rentrer au clash avec le PSG. Il veut que les choses se fassent, entre guillemets, de la manière la plus propre possible, et d'ailleurs c'est tout à son honneur, surtout par respect pour l'institution PSG, qui lui a énormément donné, que ce soit financièrement ou qui lui a permis aussi de prendre ses responsabilités au niveau européen, mondial, et montrer l'étendue de son talent, mais également pour les supporters. Après la question, et on a vu qu'il a été sifflé au match contre Strasbourg pendant l'échauffement, est-ce que, j'ai envie de dire, pour les vrais supporters, on peut lui en vouloir finalement de vouloir partir réaliser son rêve? Personnellement, je pense pas. Il a un plan de carrière qui est très clair. Le PSG, pour lui, c'était une étape. Pour lui, elle est terminée, donc c'est l'étape d'après, et il n'y a aucune raison logique finalement de lui en vouloir. S'il se reconnaît pas dans le projet PSG, et qu'il se reconnaît plus dans le projet Real Madrid, par rapport à ses objectifs personnels, c'est tout à fait normal. Et encore une fois, on peut pas lui en vouloir pour ça. Maintenant, l'élément clé dans ce dossier, c'est de savoir est-ce que la rencontre entre le clan Mbappé et l'état-major parisien a déjà eu lieu ou pas. Parce que si c'est le cas, et que finalement aujourd'hui Mbappé sait de manière factuelle qu'il sera bloqué par le PSG, ça viendrait crédibiliser l'information de la Cadena Ser et confirmer qu'il sera un joueur du PSG pour une dernière saison. Ou alors, à contrario, si elle n'a pas encore eu lieu, cette info, ça serait pour la 3587e fois depuis le début du mercato, encore une fake news. Donc finalement, dans ce dossier, on assiste quand même à une situation qui est inédite du côté du PSG. Un joueur clé en fin de contrat qui essaie de faire le forcing pour pouvoir s'en aller, c'est du jamais vu. Et on s'aperçoit que la gestion de Nasser El Khelaifi, elle est juste déplorable. Il fait tout à l'envers. Coup de pression médiatique, info, intox, trop de fermeté alors que t'es pas en position de force dans ce dossier. Parce qu'on va pas se mentir les gars, si tu laisses partir Kylian Mbappé l'année prochaine libre, alors que là tu peux récupérer minimum 150 millions d'euros, t'es perdant. Finalement, aujourd'hui, et avec le recul, on se rend compte que cet épisode, il va laisser des traces dans l'institution Paris Saint-Germain, dans le bon sens comme dans le mauvais. En bloquant Mbappé, alors que le joueur veut partir, tu montres encore une fois que l'institution PSG ne passe pas au-dessus des joueurs. Si on prend l'exemple du Bayern Munich, à l'époque de Toni Kroos quand il voulait partir, à Alaba aujourd'hui, etc. Le Bayern Munich, c'est une institution qui est extrêmement forte. Le club passe au-dessus de tout et tu fais ce que tu veux, tu peux rien faire contre le club. Donc pour reprendre l'exemple de Toni Kroos et Alaba, qui étaient des joueurs cadres du vestiaire au moment où ils ont voulu partir. Le jour où ils ont dit aux dirigeants, bah on veut s'en aller, les dirigeants du Bayern leur ont proposé des conditions pour renouveler leur contrat. S'ils n'acceptaient pas leurs conditions, la porte elle est là-bas, le club il leur a dit ciao, merci, au revoir. On peut prendre en plus de l'exemple du Bayern, l'exemple du Real Madrid avec Casillas, Raoul, Cristiano dernièrement, etc. Dans une institution forte, aucun joueur n'est irremplaçable. Et si t'es pas à fond avec le projet, eh ben tu t'en vas. Et c'est ça qui montre que le club passe au-dessus des joueurs. Et on l'a vu encore une fois avec l'exemple de Lionel Messi dernièrement. Le club était en difficulté financière, et ben ils se séparent de Lionel Messi. Ils ne mettent pas en danger l'institution pour favoriser un joueur. Or là, avec le PSG, en plus de manquer à ses engagements par rapport à la DNCG, je vous avais expliqué l'accord qu'ils avaient conclu avec la DNCG, ils doivent vendre pour 180 millions d'euros cet été. Finalement, elle montre encore une fois que les joueurs sont au-dessus du club. Parce que visiblement, en bloquant Mbappé, t'es en train de montrer que tu peux pas te passer de lui. Alors que finalement, si tu vends Kylian Mbappé, grâce à l'argent que tu vas pouvoir récupérer, tu peux encore plus montrer ta force de frappe et l'attractivité de ton projet en prenant par exemple un Erling Haaland. Donc pour conclure l'analyse, maintenant il peut se passer finalement deux choses. Soit c'est une fake news et on aura encore une fin de mercato de folie avec une tentative du Real Madrid qui va tout faire pour essayer de récupérer Kylian Mbappé cet été, et notamment dans la dernière semaine du mercato. Soit le PSG bloque Kylian Mbappé et égratigne encore plus son institution, et à ce moment-là on verra chaque week-end le trio Mbappé, Neymar, Messi, et on va pas se mentir, c'est plutôt sympa. Pour terminer également, et pour tous les supporters du Real Madrid, Marca affirme ce matin que le Real Madrid activera la piste Erling Haaland si Mbappé ne vient pas. Alors les gars, vous inquiétez pas, restez bien connectés sur la chaîne parce que cette fin de mercato, elle s'annonce juste incroyable. Entre Mbappé, entre Haaland, ça va bouger ces dernières semaines. Je compte sur vous pour être avec nous sur la chaîne parce qu'encore une fois, ça va envoyer du très lourd. Donc voilà pour le point mercato concernant Kylian Mbappé. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si c'est pas encore déjà fait. N'oublie pas la petite cloche pour être informé dès que je sors des nouvelles vidéos, et nous on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. C'était Salim du VFC, prends soin de toi, ciao.